C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Alors que Dieu aurait balayé de toute la surface de la terre ces pécheurs comme vous et moi. Christ s'est jeté en travers du chemin. Dieu ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas passer par-dessus son propre Fils. Et lorsque Dieu vit cet esprit en Moïse, se tenant là en face du jugement comme une croix et disant « Tu ne peux pas venir vers eux, tu devras d'abord me prendre ». Voyez-vous, l'Esprit de Dieu en Moïse, alors qu'il aurait pu être roi d'Égypte, alors qu'il aurait pu avoir tout le luxe du monde, être populaire, alors qu'il aurait pu être le grand roi de la terre à ce moment-là, il choisit de subir la persécution et l'affliction, car il considéra l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. Vous voyez, il se jeta en travers du chemin. Pourquoi? C'était Dieu en Moïse qui faisait cela. L'homme qui pense normalement, l'homme intellectuel, ne ferait jamais cela. Il prendrait le chemin facile. Ainsi, peu importe combien Moïse semblait être un fanatique, il essayait, voyez-vous, il était un véritable prophète de Dieu, parce qu'il essayait de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Maintenant, avec son grand don de prophétie, il aurait pu être un sage, il aurait pu se lever en Égypte et dire « Bien, un instant, je vais prophétiser telle et telle chose, je vais dire telle et telle chose » avec sa prophétie. Mais il aurait été célèbre mondialement. Mais cela n'était pas dans son cœur. Cela ne pouvait pas être dans son cœur. Ainsi, si vous voyez quelqu'un avec un grand don qui fait quelque chose pour se glorifier lui-même, votre propre discernement de l'esprit vous dit que c'est faux. Mais Moïse essayait de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Peu importe combien c'était mal, combien ça paraissait mauvais, combien on en parlait, l'esprit dans Moïse le conduisit directement sur le chemin du devoir. L'esprit en lui